Les critères de diagnostic et d'évaluation des tumeurs du foie ont récemment été actualisés par la Société française de gastro-entérologie, qui est évidemment une société savante. D'abord, le diagnostic de cirrhose doit être considéré comme certain, mais la preuve histologique n'est plus nécessaire. Vous savez que le plus souvent, le diagnostic de cirrhose est établi sur des critères non invasifs, qui sont à la fois des critères cliniques, biologiques et des critères d'imagerie. La preuve histologique de cirrhose, qui reste théoriquement le gold standard, n'est plus exigible pour l'évaluation des tumeurs du foie, alors que jusqu'il y a peu, il fallait théoriquement une preuve histologique de cirrhose. Ensuite, ces critères renouvellent la règle selon laquelle les critères non invasifs ne sont plus la référence pour le diagnostic positif de carcinome hépatocellulaire. Vous savez qu'en gros, entre 2000 et 2010, il y a eu un engouement très fort pour un diagnostic non invasif de carcinome hépatocellulaire, c'est-à-dire un diagnostic qui était fait sur des critères d'imagerie, et souvent un peu biologique avec l'alpha-fétoprotéine. L'alpha-fétoprotéine n'a plus aucune place dans les recommandations de la Société savante de gastro, et les critères d'imagerie doivent être considérés comme une option, mais ne sont plus la référence. Donc, si jamais on a toutefois recours aux critères d'imagerie, il faut savoir que deux examens font référence, qui sont soit l'angioscanner, soit l'IRM hépatique. L'échographie n'est pas un examen de référence. Pour pouvoir formuler qu'il est vraisemblable qu'il existe un carcinome hépatocellulaire, il faut une lésion typique hépatocytaire, c'est-à-dire hypervascularisée au temps artériel, avec ce qu'on appelle un washout, c'est-à-dire une chute brutale de contraste aux deux temps veineux que sont le temps portal et le temps veineux tardif. Toute lésion qui répond à ce critère d'imagerie peut être considérée raisonnablement, avec les réserves que j'ai dites tout à l'heure, comme un carcinome hépatocellulaire. Pour les lésions de moins de 1 cm, en général, la caractérisation des lésions est impossible et une surveillance par imagerie est recommandée. La biopsie, là encore, a très peu de place parce que les nodules de moins de 1 cm sont en général très difficiles à accéder en biopsie. La biopsie est donc la référence. Elle a à la fois une valeur diagnostique pour formuler le diagnostic de carcinome hépatocellulaire et aussi une valeur pronostique puisqu'elle permet de déterminer le grade de la tumeur. Enfin, toute biopsie négative ne fait pas éliminer le diagnostic de carcinome hépatocellulaire et doit commander une surveillance, en général par une imagerie type scanner ou IRM, à 3 mois puis à 6 mois.